Ils ont ouvert leurs portes à ceux venus d'Afrique de l'Ouest. Calvin Loucoque et Untove Satran s'occupent ensemble d'un complexe hôtelier sur l'île principale des Canaries. Ces 5 derniers mois, ils ont tous deux accueilli des dizaines de personnes ayant fait la traversée. Mais si depuis février, ces migrants devaient être hébergés dans des camps construits par le gouvernement espagnol, la réalité est tout autre. Nous avons réalisé que nous avions une file de personnes qui attendaient debout à l'extérieur lorsque nous avons fermé nos portes. Et c'était dévastateur. C'était très émouvant. Ils avaient très peur, ils n'avaient pas d'endroit où aller et n'avaient pas d'autre solution. Alors que l'archipel espagnol connaissait l'une des plus grandes crises humanitaires de son histoire, le gouvernement avait décidé de placer les quelques 23 000 personnes arrivées sur l'île principale en 2020 dans les établissements désertés par les clients. Un accueil tout à fait logique pour le directeur de cet hôtel. Je suis un homme anglais marié à une Norvégienne et j'ai une fille née en Espagne. Donc je respecte le fait que ces gens soient venus de la même manière. Ils sont peut-être venus de manière irrégulière, mais ils ne sont pas nés avec un passeport européen. Ils ne peuvent pas voyager de la même manière que moi, alors ils doivent emprunter les routes qu'ils peuvent prendre. Certains de ces migrants, expulsés des camps établis par le gouvernement, ou poussés par la peur d'une déportation, se sont retrouvés à la rue. Dans le besoin, ils ont été accueillis gratuitement par le couple d'hôteliers. S'ils n'étaient pas là, nous sommes dans la rue, toujours dans la rue, on dort dans la rue. On ne mange pas, on ne dort pas. Si on mange et on dort, c'est grâce à eux. On les remercie beaucoup, oui, avec tout notre cœur. Aujourd'hui, l'hôtel accueille presque 60 jeunes hommes, principalement des Sénégalais et des Marocains, qui rêvent toujours de rejoindre l'Europe.